Qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir ce qu'on veut? Qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux et qui pourrait être pour toi quelque chose de bien plus agréable à vivre, qui pourrait satisfaire des choses importantes pour toi? Eh ben, je vais te donner quelques éléments dans cette vidéo. Je m'appelle Guillaume Andreu, ça fait maintenant 12 ans que j'accompagne des personnes dans le domaine justement de la gestion du stress, de la gestion mentale, de la gestion émotionnelle, on va dire de la gestion comportementale aussi, et que j'utilise des techniques de PNL, d'hypnose et d'autres types d'approches et d'autres types de connaissances sur le fonctionnement humain qui viennent compléter tout ça de façon à pouvoir avoir un accompagnement global, un accompagnement holistique, on va dire de changement psycho-spirituel. Et justement, dans le mot spirituel, j'entends la dynamique de sens que l'on donne au monde et les croyances que l'on peut avoir sur les choses et sur la vie et qui sont importantes de satisfaire aussi. Et justement, qu'est-ce qui se passe généralement quand on est comme ça, qu'on se sent bloqué et qu'on n'arrive pas à faire des choses? C'est que on n'a pas forcément suffisamment bien objectivé ce que l'on veut. C'est-à-dire que on est souvent plus en lien avec des états d'être désagréables, des sensations que l'on ne souhaite pas avoir, des frustrations, des blocages, des limitations, des sensations désagréables à l'intérieur de nous, des émotions qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Et on a tendance à se préoccuper, à se focaliser justement sur ce qui ne va pas et sur ce que l'on ne voudrait plus. Et quand on va dire aux personnes autour de nous, quand on va même nous-mêmes penser à ce qui nous gêne, et ben justement on va faire le constat et on va dire ben voilà, il y a ça qui me gêne, il y a ça qui va pas, j'y arrive pas, je me sens pas capable, je crois peut-être que ce n'est pas possible, ça va être dur pour moi, etc., etc. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et ben on s'auto, je dirais, programme. On utilise un langage, on utilise une communication qui nous auto-programme pour maintenir, pour entretenir cet état de fait, cet état d'être, et on attend que ce soit d'une certaine façon des circonstances extérieures, des personnes, peut-être le fruit du hasard, une chance qui nous arrive du monde extérieur et qui viennent pouvoir changer cet état de fait là ou cet état d'être là. Alors qu'en réalité, l'idée c'est d'être capable de pouvoir se fixer, on va dire, des objectifs, c'est-à-dire de se dire tiens, étant donné qu'il y a telle ou telle chose à l'intérieur de moi qui n'ont pas l'air d'être suffisamment satisfaites, j'ai peut-être un besoin qui n'est pas satisfait, j'ai peut-être une inspiration, une ambition que je n'arrive pas à réaliser. Bah, l'idée c'est de formuler déjà les choses de façon positive, c'est-à-dire en gros qu'est-ce que j'aimerais à la place de ce que je vis maintenant, qu'est-ce que j'aimerais à la place de ce qui se passe pour moi aujourd'hui et qui est plutôt insatisfaisant, plutôt désagréable. Donc orienter l'esprit pour se connecter à ce qui nous ferait du bien, à ce qui serait mieux. Et déjà, ça va nous permettre d'accéder à certaines sensations plus agréables à l'intérieur de nous. Et même si jamais votre esprit est encore en train de se dire, ou votre mental est encore en train de se dire, oui, c'est très bien d'imaginer que ça va mieux et d'imaginer que tu vas réussir à réaliser des choses, mais c'est peut-être une illusion. C'est peut-être, t'es peut-être en train de rêver, t'es peut-être en train de te faire des histoires, de te raconter des histoires, étant donné que si tu regardes bien dans tes expériences passées, dans ce qui s'est passé jusqu'à présent, eh ben, tu n'y es pas forcément arrivé, tu n'as pas forcément obtenu ce que tu désirais. Donc déjà, on va essayer de justement contrecarrer cette mécanique mentale implacable qui parfois a tendance à nous limiter, à nous bloquer, et qui va aller activer en nous des sentiments désagréables et des sensations désagréables. On va la transformer avec des outils qui vont permettre de se projeter dans un avenir qui soit plus positif, plus favorable, de visualiser évidemment les choses, d'utiliser tous nos sens. Mais quand je dis visualiser les choses, le fait de visualiser les choses n'est pas évidemment suffisant pour activer, on va dire, en nous les bonnes ressources, pour activer en nous les bonnes choses. La vision va seulement être un moyen, on va dire une stimulation pour aller activer des ressentis, puisque finalement c'est au niveau des ressentis que tout se passe. On sait aujourd'hui que c'est parce qu'on sait, que c'est pas les connaissances que l'on a qui nous font agir dans le bon sens et qui nous font obtenir ce qu'on veut, puisque la preuve c'est que vous êtes peut-être nourri de plein de vidéos sur YouTube, de plein de coachs, de plein de livres, de plein de connaissances sur les sujets, et peut-être qu'encore aujourd'hui vous vous retrouvez dans des situations où ça bloque et où vous sentez que vous n'arrivez pas à dépasser une certaine limite intérieure. Donc l'idée c'est que on va aller travailler sur des processus qui sont un petit peu plus profonds, un peu plus neurologiques, qui vont, on va dire, mettre en action à l'intérieur de nous de l'énergie,
comme de l'essence qui vont faire fonctionner, un petit peu mieux faire fonctionner notre moteur intérieur, qui vont remettre un petit peu de cohérence là-dedans et qui vont nous permettre de ressentir en fait, simplement de ressentir que c'est possible, de ressentir qu'on en est capable et de nous voir aussi, de nous préparer dans la bonne attitude, dans le bon comportement, de se voir au top, de se sentir au top, de se ressentir au top dans la situation dans laquelle on veut être bien. Alors l'idée c'est pas forcément que d'être dans un objectif de réussite, de gloire, de succès, ça peut être aussi simplement de se dire tiens j'aimerais bien pouvoir mieux gérer mon stress, j'aimerais bien pouvoir prendre plus de temps pour moi, ralentir, me prendre peut-être plus davantage méditer, davantage être en présence avec les personnes, davantage être à l'écoute des autres, davantage sentir que je gère mes émotions dans telle situation, que je suis moins craintif ou moins peureux dans telle autre situation, que je suis capable de m'affirmer et de communiquer avec aisance dans telle encore autre situation, peut-être pour de la prise de parole en public, que je peux avoir accès à mes connaissances et me sentir à l'aise dans un rendez-vous, dans un entretien, peu importe ce que vous avez à réaliser, que ce soit personnel ou professionnel, l'idée c'est est-ce que vous utilisez votre dynamique intérieure et votre mécanique intérieure dans le bon sens, ou est-ce qu'au contraire vous avez tendance, sans vous en rendre compte, de façon très inconsciente, à vous auto-bloquer, à vous auto-verrouiller, ce qu'on peut aussi dire à vous auto-saboter dans la réalisation de ce que vous voulez. Donc effectivement, ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'y arriver, c'est, on va dire, une dynamique intérieure, des rouages qui s'enclenchent les uns les autres et qui vont permettre à un moment donné que toute la machine, c'est-à-dire votre corps, votre esprit, vos ressentis, votre cœur, vos tripes et tout ce qui vous compose, soit coordonné, coopère dans la bonne direction pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Et pour ça, évidemment, il y a des outils qui sont très performants, qui sont très utiles, qui sont même presque magiques dans le sens où avec des processus très simples, des protocoles très simples, des fois en 5 étapes, 6 étapes, 7 étapes, qu'on apprend même sur des séminaires de base PNL, comme je les enseigne ici aujourd'hui, sur la région de Nice à Saint-Paul-de-Vence, ou alors aussi sur Lyon. Ce sont des outils que vous trouvez dans les premiers niveaux des bases de la PNL et qui sont simplement des outils fondamentaux, fabuleux pour aller changer la dynamique neurologique, neuro-émotionnelle, j'ai envie de dire neurodynamique à l'intérieur de vous et qui va vous faire des choses que vous ne pensiez pas possible de faire dans certains contextes. Alors j'ai pas envie de dire que tout est possible et que vous pouvez devenir une autre personne que qui vous êtes vraiment, parce que c'est pas du tout le but. Le but c'est pas de faire de vous qui vous n'êtes pas, c'est justement de faire de vous et de vous permettre d'accéder à ce que vous êtes et à ce que vous avez vraiment en vous. Et il y a une richesse, il y a des potentiels, il y a des ressources, il y a des capacités à l'intérieur de vous, souvent qui sont en sommeil, que vous ignorez tout simplement parce que vous ne savez pas comment les activer. Donc l'idée c'est pouvoir utiliser des protocoles et des processus qui vont agir en profondeur et pas seulement d'être dans de la conversation, pas seulement d'être dans de la discussion qui continue d'activer, qui continue de vous faire vous raconter la même histoire en vous disant que bah oui c'est difficile pour vous, vous n'y arrivez pas, vous aimeriez bien, mais c'est dur. Il y a des gens qui vont vous donner des conseils et qui vont activer des résistances en vous, vont vous dire oui mais si tu peux, mais ça suffit pas. L'idée c'est pas de savoir qu'on peut, l'idée c'est de sentir qu'on peut. L'idée c'est pas de savoir que c'est possible, l'idée c'est de sentir que c'est possible. L'idée c'est pas de savoir et d'avoir l'information qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires et que peut-être l'humain est capable de choses extraordinaires. C'est que vous, à l'intérieur de vous, vous sentiez justement là où vous pouvez aller, que vous sentez que vous aussi, vous pouvez peut-être faire des choses qui vous paraissent remarquables, qui vous paraissent sensationnelles par rapport à ce que vous aviez l'impression de pouvoir faire avant. Donc l'idée, c'est d'aller activer en vous, de vous permettre d'activer en vous, par une communication, par une façon de vous parler, par une façon de suivre certains processus. Et si vous souhaitez, je mettrai dans les descriptifs des liens, enfin vous pouvez aller voir dans les descriptifs ou dans les différentes vidéos de ma chaîne YouTube, des vidéos qui vous donneront un petit peu plus d'éléments là-dessus. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'il y a des moyens, il y a des techniques de communication. Moi je les utilise tous les jours en accompagnement privé, même à distance, hein, par vidéo interposée. J'ai des personnes en face de moi et avec ces personnes-là, j'ai un discours, j'ai une conversation et à un moment donné, je vais appliquer des méthodes de visualisation, de techniques pour aller changer, modifier des ressentis à l'intérieur,
pour les faire se projeter dans des réalités peut-être au départ virtuelles, imaginées, mais qui soient plus en adéquation avec ce qu'elles veulent. Et bah comme par magie, ça fonctionne. Il y a des changements qui s'opèrent, parfois très étonnants, sur des phobies, sur des traumatismes, sur des choses que des gens procrastinaient, sur des choses que des gens se sentaient bloqués de faire depuis parfois longtemps. Donc ça fonctionne. Si d'ailleurs vous souhaitez de l'accompagnement individuel, bah c'est pareil, vous pouvez rentrer en relation avec moi via peut-être YouTube ou via Facebook. Vous me trouverez donc sur Facebook à Guillaume Andreu et me connecter par Messenger. Parce que c'est vrai que c'est dommage parfois de rester pendant de longues semaines, de longs mois, parfois de longues années, bloqué dans quelque chose qu'on estime ou qu'on a l'impression de ne pas pouvoir faire tout seul à tourner en rond, alors qu'en fait il y a des fois des outils qui peuvent vous aider à changer ça en 1 heure, 1 heure et demie, des fois une séance, des fois ça prendra 3 séances, ça prendra 4 séances, mais c'est pas grand chose par rapport à ce que ça peut vous permettre de réaliser d'important pour vous. Voilà, donc c'était simplement ce message que j'avais envie de faire passer. Il est possible d'utiliser d'autres stratégies, d'autres moyens, d'autres formules qui sont pas compliquées, mais qui sont pourtant puissantes et qui vous redonnent le pouvoir de faire ce que vous voulez faire. À très bientôt.